Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne L'Étoile Divine. Alors aujourd'hui, je dois vous parler d'ivresse amoureuse et cellules de dégrisement. Donc, comme vous pouvez le voir dans le titre, j'ai utilisé ce métaphore pour tout simplement symboliser le parcours de flammes jumelles parce que quand on regarde un petit peu dans l'ensemble de ce parcours, cela ressemble un petit peu à une certaine obsession, comme si on se sentait un petit peu enivré et qu'à un moment donné, on a besoin de décoder tout ce qui nous arrive, de se poser et d'attendre quasiment que ça passe pour pouvoir ouvrir un petit peu les yeux et se rendre compte de ce qui est en train de se passer réellement. Pourquoi? Parce que, je vais vous l'expliquer tout simplement, une personne qui est complètement ivre, c'est-à-dire que vous avez bu de l'alcool, vous êtes voilà, ivre, vous allez vous comporter de manière, on va dire, différente à votre personnalité de base. Donc, tout ce que vous allez vivre pendant tout ce moment-là ne représente pas votre vie habituelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour que tout cela s'évacue et que vous puissiez aussi retrouver plus ou moins votre personne, votre caractère, votre comportement de base, on va dire, pour pouvoir cheminer correctement, il faut aller en cellule de dégrisement. Alors, j'utilise ces dégrisements pour bien symboliser le fait que ce taux d'alcoolémie s'élimine pour tout simplement arrêter votre ivresse. Et bien, le parcours de flammes jumelles, je l'ai un petit peu symbolisé comme ça parce que ça y ressemble vraiment. Quand on est vraiment dans ce parcours, quand on est vraiment face à tous ces blocages, ces obsessions, toutes les énergies, tous les impacts karmiques qu'on ressent, en fait, quand on est vraiment enivré dans ce parcours et qu'on est vraiment complètement en pleine ivresse, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui nous arrive, on ne comprend pas parce qu'on n'est pas comme ça habituellement, d'accord? Quand tu es ivre, tu n'es pas comme ça habituellement. Il faut se dire que il va falloir que les choses se décantent. Il va falloir que les choses s'éliminent. Donc, on essaie de faire pour que les choses s'éliminent. Donc, il faut vraiment que vous compreniez que quand vous êtes dans un parcours de flammes jumelles, tout ce que vous êtes en train de vivre, toutes les étapes que vous êtes en train de vivre ne seront pas les mêmes choses une fois certaines étapes passées. C'est-à-dire, à chaque étape, vous allez avancer. Vous allez être différent à chaque étape. Vous serez quand même vous-même. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir une personne complètement différente de base, mais il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer de manière différente dans votre vie et vous allez vous-même vous révéler aussi de manière différente sur certains points. Donc, quand vous êtes dans cette ivresse amoureuse et que vous attendez votre honneur, ou même que ça se passe aussi pour le runner, parce que aussi à un moment donné, il y a le runner aussi qui se retrouve un petit peu dans la peau du chaser. J'ai fait un podcast à ce sujet-là. Il faudrait que je vois si je le retrouve, je vous le mets en barre d'infos. Mais sinon, vous pouvez tout simplement aller le voir. Hein. Vous allez sur ma chaîne, vous allez cliquer sur l'onglet vidéo. Vous allez voir toutes les vidéos qui vont apparaître. Et vous verrez, j'ai fait une vidéo où je parle quand le runner est dans la peau du chaser. Donc, ça aussi, ça concerne aussi. Cette ivresse-là aussi concerne le runner. Hein. Parce que le runner, en fait, lui, il vit aussi son ivresse, mais pas au même degré que le chaser et pas forcément en même temps. C'est très rare qu'il vive aussi son ivresse en même temps. Donc, dans ce podcast, je vais continuer d'utiliser le mot ivresse puisque c'est ça le titre. Pour continuer de vous expliquer en même temps, détailler en fait ce que je veux dire quand je parle d'ivresse. Donc, quand vous êtes dans votre ivresse, vous n'allez pas comprendre tout ce qui vous arrive. Votre entourage va changer. Vous-même, vous allez changer aussi un petit peu vis-à-vis de votre entourage.
vous aurez besoin vraiment de vous isoler à un moment donné parce que certaines personnes vont aussi s'éloigner naturellement de vous et vous aussi, vous allez vous isoler naturellement. Parce que dans votre ivresse, vous êtes en train de éclore quelque chose. Vous êtes en train de développer une certaine énergie. Vous êtes en train de développer votre spiritualité. Vous êtes en train de vous révéler. Vous êtes en train de révéler vos pouvoirs énergétiques et révéler en même temps ce pourquoi vous êtes sur Terre. Vous êtes en train de relever votre mission de vie. Vous êtes en train de trouver votre chemin de vie. Et ça ne veut pas dire que tout ce que vous avez vécu, c'est rien. Tout ce que vous avez vécu dès le départ, c'est aussi des étapes qui vous ont emmené jusqu'à ce que vous rencontriez votre autre. Donc ce parcours-là, c'est quand même un parcours de décortiquage. C'est comme un parcours où tu... En fait, ce parcours-là aussi me fait penser quand tu épluches une orange pour avoir ce qui est à l'intérieur. Tu décortiques, tu enlèves la peau tout autour, petit à petit. Et toutes ces étapes que vous vivez, ça y ressemble. Une fois que vous aurez vécu vraiment ce parcours jusqu'au bout, parce que, pour vous expliquer, je dis jusqu'au bout, malgré que moi-même, je vous ai bien fait comprendre que le parcours de flamme jumelle ne s'arrête quasiment jamais. Mais chaque étape est différente. Donc, il y a un moment donné, vous allez vivre certaines étapes qui ne vont plus se répéter. Et après, vous allez aussi vivre un autre parcours avec certaines étapes. Donc, disons que le moment de l'ivresse amoureuse est celui des dégrisements, qui fait partie du premier parcours. C'est pour ça que je suis obligée de l'interpréter un petit peu comme ça. Comme je dis toujours, il y a deux parcours dans le lien de flamme jumelle. Donc, de la rencontre ou de la connexion ou de la reconnexion jusqu'à la fusion. Et de la fusion jusqu'à sa mission de vie, jusqu'à la continuité de l'existence de son âme. Il y a certaines étapes aussi. Mais ces étapes-là ne font pas partie des étapes de révélation de ta personne parce que tu te seras déjà révélé. Donc, tu vas tout simplement continuer de vivre ta mission. Donc, le deuxième parcours, c'est vraiment le parcours de la mission. Et si jamais tu refuses aussi de vivre ta mission, tu pourras aussi vivre certains impacts karmiques. Hein. Donc, des impacts énergétiques aussi. La source ne nous laisse jamais tranquilles de toute façon. Pour des personnes qui doivent vivre la fusion et vivre la réunion avec leur autre, auront une suite logique à leur parcours. Donc, ils auront des choses aussi à continuer de travailler et à faire. Donc, par rapport à ce titre, donc je vais revenir sur l'ivresse amoureuse et la cellule de dégrisement. La cellule de dégrisement, c'est la période dans laquelle tu vas te trouver et que tu vas te sentir quasiment isolé, bloqué de pas mal de choses autour de toi et que tu vas voir ta vie en train de se transformer. C'est-à-dire, tout ce que tu vas vivre, les étapes avec ton autre, avec les va-et-vient, les rencontres, les retrouvailles, etc., seront tout simplement des clés pour que tu puisses terminer ton dégrisement. Ce que je veux dire, c'est-à-dire tout ce qui va se passer là, ça va te permettre tout simplement de te révéler, de revenir à toi-même, de revenir dans la réalité de ton âme, dans la réalité de ta vie, de t'ouvrir encore plus les yeux sur ta vie, de gagner en clarté dans ce qui représente réellement ta vie. Et là, tu vas te retrouver toi-même, tu vas te reconnaître et tu vas toi-même vraiment te dire, ah oui, maintenant, j'ai l'impression de renaître. Parce qu'il y a déjà certaines personnes qui ont témoigné, qui se sont dit, merci, merci la source de m'avoir mis dans ce parcours-là. Il y en a qui ont dit, le parcours de flamme jumelle m'a sauvé la vie, etc. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va vous tomber dessus
pour que vous puissiez vraiment aussi continuer de vivre. Tout ça, ça fait partie du karma de votre vie antérieure, hein, la continuité de votre vie antérieure qui vous ramène jusque-là. Parce qu'il y a des personnes qui vont dans cette vie-ci rencontrer les flammes jumelles, mais qui ne vont sûrement pas déclencher ce processus du parcours de lien de flammes jumelles. En fait, parce que c'est pas prévu pour eux, c'est pas écrit, c'est pas comment dire, c'est pas leur destinée de pouvoir vivre un parcours dans cette vie-ci. Ce lien, il est tout simplement pour les personnes qui sont destinées à vivre ce parcours-là. Donc, ce sont ces personnes qui vont enclencher leur lien avec leur autre pour pouvoir tout simplement s'épurer, se nettoyer et travailler dans cette incarnation au niveau de leur mission de vie. Donc, voilà, la mission de vie, c'est aussi pour révéler l'amour inconditionnel sur la planète, entre nous humains, pour nous faire grandir, pour permettre à certains humains de s'éveiller, pour avancer, parce que le but est qu'on soit tous éveillés et qu'on puisse comprendre aussi le sens de la vie, le sens du pourquoi, du comment on est là et qu'on a une âme éternelle. Et ce qui se passe, c'est que la source nous rend amnésiques. Donc, à chaque incarnation, la source nous rend amnésiques, en fait. Donc, quand tu dois t'incarner, de base, tu as bien ton contrat de vie déjà de déterminer. Sauf que quand tu arrives sur Terre, quand ton âme s'incarne, et voilà, tu es amnésique. Tu oublies. Parce que tu viens faire une expérience de vie, tout simplement. Donc, comprenez que notre vie, c'est une expérience. Pour expérimenter quelque chose sur Terre. Je ne vais pas trop aller dans ces explications-là parce qu'il y a beaucoup à dire. Je vais juste rester terre à terre et vous parler simplement de ce lien et sans déborder sur certains autres sujets. Donc, c'est pour ça que, voilà, j'hésite à aller vraiment dans toutes ces explications. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler de ça. Donc, après avoir écouté ce podcast, je vous conseille de vous poser, de réfléchir, de vous dire, oui, en fait, l'obsession amoureuse aussi, c'est l'ivresse amoureuse. Et la série de dégrisement, c'est pour que vous puissiez vraiment vous nettoyer de cette ivresse. Donc, quand vous allez finir de dériser, vous n'aurez plus cette dimension qui ne vous permet pas, surtout, d'être éclairé sur la réalité de ce que vous devez vivre et de qui vous êtes. Donc, c'est pour ça que le parcours des flammes jumelles est vraiment là pour nous permettre de nous éveiller, de nous reconnaître, de savoir ce que notre vie représente réellement. C'est pas forcément parce qu'il faut que tu vives et que tu te maries avec ton autre, tu dois travailler sur toi. Et surtout, pour pas vraiment que vous vous dites que c'est peine perdue, il faut que vous sachiez que après avoir travaillé sur vous, la source ne vous laissera pas de marbre. Même si vous ne devez pas vivre avec votre autre, mais vous allez vivre un bonheur, un amour inconditionnel de vous-même déjà. Et ensuite, vous allez aussi pouvoir vivre un certain amour avec une autre âme qui vous sera aussi prédestinée pour pouvoir avancer, pour pouvoir vivre votre bien-être et vous sentir vraiment bien, à l'aise dans votre peau, et en plus dans votre vie et dans votre âme. Donc, ne vous dites pas, ouais, ce parcours, j'ai pas envie de le vivre parce que c'est trop dur, parce que ça me fatigue, parce que j'en ai marre, parce que ci, parce que ça. Et renoncer et développer des pensées négatives au lieu de laisser libre cours à ce lien qui va vraiment vous éclairer sur votre spiritualité pour pouvoir vous éveiller. Donc, ne renoncez pas. Et ne vous dites pas, voilà, j'arrête. De toute façon, c'est très compliqué d'arrêter personnellement un parcours que la source a déjà prévu. Donc, il faut tout simplement vous laisser vivre et faire le travail, en fait. Parce que vous pouvez aussi refuser de faire le travail. Donc, il faut accepter de faire le travail. C'est pour votre bien. Même si votre autre ne veut pas du tout vous voir, ou tout ceci fait partie du travail. Donc, rassurez-vous et dites-vous que c'est déjà, au départ,
pour tomber réellement amoureux de vous-même et ensuite de partager cet amour-là avec votre autre ou tout simplement avec une âme sœur, avec une autre âme pour former un couple divin, un couple spirituel, parce que tout ça, ça existe. Il n'y a pas que le couple de flammes jumelles, hein. Donc voilà, alors, je vous remercie vraiment d'avoir écouté ce podcast et j'attends vos commentaires comme d'habitude. Et merci pour vos abonnements, merci de me suivre. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Et c'est toujours avec grand plaisir que je vous partage mes podcasts. Prenez vraiment, vraiment soin de vous, hein, vraiment. Soyez bienveillants avec autrui. Et je vous dis, passez une très belle soirée et une très belle journée.